Si jamais il y eut un cas désespéré pour Dieu, ce fut Jacob. Mais voyez, c'était uniquement la sagesse de Dieu de s'emparer d'une telle personne comme Jacob. Avec 99 ans d'intrigue et de déception derrière lui, Dieu s'est saisi de lui pour démontrer que dans un tel cas désespéré, Dieu peut réaliser son dessein lorsqu'il en a la possibilité. Si seulement comme Jacob, lors de cette nuit, nous nous emparons de Dieu et de son dessein, je ne te laisserai point aller, Genèse 32, 26. Je ne succomberai pas au désespoir, le désespoir qui pourrait surgir de ma vie misérable et ruinée, le gâchis que j'ai fait des choses. Néanmoins, je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Il s'est saisi de Dieu, et même un Jacob peut être dans la ligne directe du dessein de Dieu. Peut-être avait-il abandonné, avait-il exclu Dieu, et Dieu dut faire quelque chose à ce propos. Peut-être pensait-il d'une manière fataliste. Eh bien, quelque chose changera un jour. C'est une longue route qui n'a pas de tournant. Je suppose que nous parviendrons un jour au virage de la route. Eh bien, nous devons attendre que quelque chose se produise. Passivité. Combien il est vrai que cela ajourne la nuit. Qui a ce souvenir? Beaucoup. Pour plusieurs, c'est juste ainsi, ce terrible voleur de temps, la passivité. Attendre que quelque chose se produise. Vous retrouvez-vous dans cet état où seulement vous attendez, espérant que, eh bien, les choses aillent mieux un jour? Vous continuerez d'attendre, jusqu'à ce que cela soit traité. Ça ne fonctionnera pas. Alors Dieu a entrepris une action très précise en ce qui concerne la précipitation de l'issue. Il a changé le régime. Pendant longtemps après Joseph, il avait eu un temps relativement confortable avec Pharaon. Durant un temps après Joseph, pendant la vie de Joseph et quelque temps après, ce fut relativement bien sur la terre de Goshen et il s'était installé. Mais pour hâter cette issue, Dieu avait changé le régime. Et il apparut un Pharaon qui ne connaissait point Joseph. Dieu commença à rendre les choses difficiles, à rendre les choses dures. Il suscita des choses pour commencer ce mouvement qui s'achèverait par le fait qu'il serait prêt pour le jour de Dieu. Or, dans tout cela, j'ai essayé de souligner qu'il est vrai et qu'il est nécessaire d'obtenir une condition pour que le but de Dieu arrive à maturité, pour que la nuit à se souvenir beaucoup arrive. Cela nous amène à ceci, que cette nuit à se souvenir beaucoup était la nuit de la croix. Dans les types et les figures de la Pâque et de l'agneau, ce fut un moment décisif en toute chose, quand réellement ils reconnurent que le chemin qui aboutit était le chemin de la croix. Leur sortie était le chemin de la croix, leur délivrance, leur affranchissement, leur vie et la réalisation de leur destinée étaient dans ce que représente la croix du Seigneur Jésus. Tout fut entièrement concentré dans ce qui était le cœur de cette nuit. La croix, le sang et l'agneau, l'aspersion et la nourriture. Le sang parlant toujours d'une autre vie que la nôtre. C'est notre espérance. Dans de nombreux cas, cela prend beaucoup de temps. Même aux chrétiens, pour y parvenir une autre vie, et dans cette autre vie, il y a tout ce qui nous manque et il y a tout ce qui transcende ce que nous sommes en nous-mêmes. C'est dans cette autre vie qu'il y a tout. Après tout, ce n'est pas en nous, mais si nous n'avions jamais échoué, cela ne serait pas en nous. Même si tout s'était très bien passé, nous n'aurions jamais réussi.